Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. C'est pas le cas aujourd'hui, je suis trop content. Déjà, j'ai 3 trucs à vous dire. Première vidéo de l'année, bonne année à tous. Troisièmement, aujourd'hui, on va déballer une enceinte JBL. Je vous spoil pas le modèle. Deuxième chose, j'ai le S21 qui filme et le S23, donc j'en profite pour faire un double champ. On va pas plus tarder, allez, on va déjà ouvrir cette enceinte. Bon, là, on a affaire à un gros bébé. La JBL. Ouais, bon, vous démarrerez la JBL Charge 6, une enceinte incroyable. Donc, pendant qu'on va la déballer, je vais vous en parler plus en détail. Cette enceinte, comme il est indiqué ici, elle a une autonomie de 28 heures avec le mode Playtime Boost qui optimise la qualité du son, les basses pour avoir une plus grosse autonomie et 24 heures sans ce mode. Elle est IP68, ce qui signifie, selon les dires de JBL, qu'elle pourrait résister à une immersion dans l'eau pour un total de une demi-heure à 1,30 m de profondeur, ce qui est vraiment énorme. Après, ceci reste à vérifier. C'est pas du tout conseillé pour la marque. C'est par exemple si vous la faites tomber dans une piscine, dans une mare d'eau ou dans un truc, vous avez le temps de la retrouver, de la remonter sans stresser. Donc là, pour commencer, on a ça. C'est magnifique. Avec des inscriptions dessus. Là donc des notices qui montrent comment on fait tout ça. Là, pour que vous voyez plus en détail, il y a marqué charge 6 pour le modèle de l'enceinte. Je suis con. Et c'est en relief comme sur certaines boîtes Apple. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, c'est relou. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être excitée, c'est l'euphorie de la vidéo. Donc là, on a la notice qui explique un peu tous les trucs, les différents coloris, etc. Ils ont pas mis celui le violet, bon bref, c'est bizarre. Et donc là, on a normalement une autre petite pochette. Alors par contre, je vous le dis 100% honnêtement, l'enceinte je l'ai déjà ouverte avant pour vérifier si tout fonctionnait bien. Donc là, tac. On a le bracelet, la lanière plutôt, devrais-je dire, qui est extensible avec le logo JBL juste ici, donc voilà, vous voyez bien, qui est très très solide. Ça me fait un peu peur, mais apparemment l'enceinte est largement supportée. Donc elle fait à peu près 1 kg. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Elle est assez lourde. Pour moi, c'est le parfait équilibre entre ergonomie, qualité, puissance de son et poids. Parce que ça, dans un sac, ça prend de la place, mais c'est pas comme la Xtreme 4 ou la Boombox, où le truc, t'es obligé de prendre une valise pour le transporter. Mais ça, c'est encore un autre débat. La qualité de son est incroyable, même si on n'a pas de la stéréo comme par exemple sur la Boombox ou sur d'autres enceintes JBL encore plus sophistiquées. Donc le prix est annoncé à 200 euros. 200 euros à Boulanger, j'ai réussi à me la procurer pour 160. On revient plus sur les spécificités techniques de l'enceinte. Donc elle a 2 woofers, 2 radiateurs passifs sur les côtés, un woofer positionné à peu près ici, et là le tweeter pour le son aigu. Le mouvement du woofer vient faire bouger l'air dedans, ce qui vient faire bouger ceci, c'est ça, en radiateur passif, donc c'est assez pratique, ça permet de produire du son sans utiliser d'énergie en plus. Donc c'est assez pratique. Après, là, on est sur une enceinte qui fait 45 watts, donc ça pèse dans le game. Le son, il est largement plus puissant que plein d'enceintes, de trucs que j'ai pu essayer. À côté de moi, j'ai un ampli de guitare. Ça marche super fort. Je pense que c'est un peu plus puissant, sûrement parce que c'est branché sur du 240 volts. Mais
au final, le rendu, il est pas si loin que ça. Et après, tout à l'heure, je vous ai dit que il n'y avait pas de stéréo, que c'était une enceinte mono. Mais si vous en achetez deux, ça fait mal au cul, bah vous pourrez vous en procurer du coup voilà deux et activer le mode Uracast qui permet de coupler, de jumeler deux enceintes et de faire une chaîne stéréo. Donc c'est tout pour les spécificités techniques. Je suis désolée, vraiment, je m'excuse au plus profond de moi. Je parle pas très français. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je ne vais pas pouvoir tester l'enceinte dans cette vidéo. C'est vraiment dommage. Mais je renoncerai pas au tournage. C'est la deuxième fois que je le fais. Et j'ai la flemme de le refaire. Surtout, bah les voisins ils sont relous. Les voisins ils sont relous. Ça va être compliqué, il commence à se faire tard un peu et ça va être compliqué du coup vis-à-vis des voisins. J'ai pas envie de déranger, on est en semaine, eux ils travaillent, moi aussi. Bref, vraiment le design, vraiment elle est magnifique, je trouve, malgré la poussière, elle est incroyable. L'avantage aussi qu'elle a, c'est que elle tient parfaitement, par exemple sur un tableau de bord de voiture. La qualité, c'est pas ça, si c'est ça. La qualité est incroyable, bon, c'est juste parce que là ça c'est du tissu couverture du plastique, donc c'est logique que voilà. Après dedans il y a du métal, là les prises elles sont vraiment très très quali. Donc si je mets cette lanière, bah ça fait un petit sac à main. Et alors aussi on peut le mettre comme ceci pour l'accrocher par exemple à une branche ou je sais pas trop. Je sais que le bracelet sur des sites un peu douteux se rachète à l'unité tout seul du coup, mais pas sur le site officiel de JBL, en tout cas il me semble pas. Donc voilà, là on a le bracelet et je vais peut-être essayer de me procurer ce bracelet, enfin plutôt devrais-je dire cette lanière dans le coloris violet, parce que la JBL Charge 6 en violet, elle est magnifique. Il faut savoir que je vais au skatepark et du coup je l'emmène au skatepark et qu'elle est tellement violette l'enceinte que j'ai peur qu'il y ait un espèce de lascar qui commence à arriver en courant, qui me la pécho l'enceinte. Du coup je vais devoir enlever mes rollers, mes trucs, je vais devoir le courir après, lui mettre une patate, ça va partir en couille. Non, j'ai pas envie de ça. Le truc, elle est cramée à des kilomètres. Ça t'envoie des signaux lumineux dans les yeux. En plus du son, c'est un bordel. Donc là, ça, je peux la cacher quelque part. On la pose sur un truc. C'est moins cramé que du violet. Donc voilà. Bon, ça, c'est juste ma vie personnelle dont vous en battez les couilles absolument. Je n'en doute pas. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Les gars... je suis excitée là, bordel. C'était Paika et on se retrouve pour le test. Du coup, du prochain produit JBL parce que j'en ai acheté deux. Et aussi pour le test de l'enceinte en vidéo. Mais avant de se quitter, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, un commentaire. C'était Paika, ciao.